Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que derrière l'écran tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté, je vais très bien. J'espère que derrière l'écran vous allez bien, que vous êtes en guidance et ça sera une spéciale triangulaire avec pour nouveauté, ça sera pour le couple officiel, c'est-à-dire le couple connu aux yeux de tous. Donc je vais voir un peu les énergies de ce couple, qu'est-ce qui se passe entre eux en ce moment. Faire les états d'esprit, voilà, voir un peu. Je vous remercie de votre présence et votre écoute sur la chaîne. Et ensuite, je ferai l'évolution. Voilà pour le couple officiel et de vos enfants. Allez, c'est parti, on y va. Je rappelle quand même voilà, merci que ça reste une guidance générale de nous rejoindre. Ça ne pourra pas s'adresser à vous tous derrière l'écran. Donc, on est dans la prise de recul et le discernement. On prend seulement ce qui résonne en soi, le reste on le laisse de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, j'en suis désolée, c'est que les messages ne sont pas pour vous aujourd'hui. Et si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne et sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que sûrement il y a des choses à entendre. Ensuite, je vous remercie encore et toujours pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle, voir s'il y a une connexion entre nous. Et voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Allez, on se concentre. Donc là, le couple officiel dans la triangulaire, s'il vous plaît, mes guides. Donc, qu'est-ce qu'il se passe dans des le petits couple messages. officiel Donc, soyez dans la attentifs, triangulaire, s'il vous plaît. soyez observateurs. Mes consultants et autour de vous. Nos guides, nos anges communiquent avec nous. Sachez-le. Donc, le couple officiel, je rappelle, c'est le couple connu aux yeux de Raphaël, tous. le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter Alors ici, une dans connexion ce plus profonde couple avec officiel, tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau peut et la surtout, résurrection dans les domaines de ta vie, on va dire, qui en ont le plus besoin actuellement. que les autres. Alors, si aujourd'hui vous penser. D'accord. Là, on essaye d'avoir une bonne image. Si aujourd'hui vous ne sentez plus à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place. Face à l'entourage, face aux amis. Je bug. Je sais pas ce qui se passe là. J'ai un bug. Même au niveau des enfants. Bon, enfin, vous m'avez compris. Bon, là, on me dit que faites appel à l'archange Raphaël. Alors, quand on n'est plus à sa place, ça veut dire qu'on n'est plus en accord avec parce qu'il y a un attachement. On vit. Pas vraiment de l'amour. Voilà, peut-être nous ne sommes plus épanouis. Bon, là, on parle de passion, mais cette carte, plutôt, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous voyez, il y a quand même un coq entre deux cœurs. Donc là, la triangulaire, il y a un peut ressortir. inconfort. Ça veut dire que là, il y a quelque chose en nous qui joue sur deux tableaux. On se sent plus trop bien. On a envie de changement, mais à la fois on a peur. D'ailleurs, si vous avez peur, Jérémiel. Quelques tensions, peut-être. Vous appelez tout le monde. Raphaël, Jérémiel, vous les appelez tous également. Et voilà, et n'ayez pas peur du changement. Comme je dis souvent, le changement, c'est pour du mieux. Alors, des fois, oui, ça provoque des petites vagues, des petits tourments et tout, mais c'est souvent pour du mieux, et souvent on renie, d'où la résurrection. Bon, on voit bien que là, on est dans une situation qui nous convient plus, que notre âme est en train de pas quand même une carte très nette. Voilà, qu'on n'est pas heureux, c'est pas nuage. Mais vous voyez sur l'avant de la photo, il y a quand même. Faut pas avoir peur de le faire déjà, faut avoir le courage. Voilà, l'image est claire. Vous avez des ressources en vous. Le courage. En fait, j'ai l'impression qu'on et après avec la renommée, je pense qu'on montre une image qui n'est pas vraiment réelle. Là, on est dans Azraël, ange de la naissance, dans les masques, de la mort. L'archange Azraël est là pour aider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Alors c'est rigolo. Alors on essaie de garder sur mon cap. Ces trois archanges, donc Jérémiel, Raphaël et Azraël, vous pouvez les appeler si aujourd'hui vous posez une question concernant votre vie. Déjà, je vous ai dit un changement. Vous avez peut-être des doutes, des choix à faire. Des petites disputes. Appelez ces anges, peut-être même pour vous orienter, vous guider, vous accompagner de ce qu'il se passe. Et surtout, n'ayez pas peur. L'héritage, voilà, si vous avez peur d'ailleurs de ces changements, appelez les anges pour vous donner de la force. Et installer, allez, ensemble. Bon, excusez-moi pour le petit bug de tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je pense à mon pour rejoindre la renommée et l'héritage, c'est effectivement au grand. Là, il y a un regard. Moi, il faut que je m'active en fait, c'est ça. Et ouais, c'est reparti le train-train quotidien, là, les horaires, les trucs. L'entourage, de la famille. Et ouais. Là, on essaie de garder. Qu'est-ce que j'aime pas cette période, mais vraiment pas. La face. Allez, c'est parti, nous, on y va. Donc, guidance. Mais là, on voit bien que. Donc générale, elle ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde. Donc on prend du recul, c'est une carte de discernement, on prend seulement ce qui résonne en soi, le reste on le laisse de côté. Une forme d'impuissance. Ça ne correspond pas à votre situation. Bon après, je le rappelle, c'est que la guidance n'est pas pour l'impuissance, vous. c'est parce et après si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a vraiment des choses à entendre. Allez, c'est parti. En tout cas, il y a des zones d'ombre. Je vous dis en plus avec la passion en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il n'y a plus vraiment de passion dans ce couple-là.
dans le couple officiel. Donc là, on est un peu perdu, j'ai l'impression. Ça fait un petit moment prend la que tête, on se pose beaucoup de questions. Peut-être aller de l'avant est-ce que malgré quelqu'un... tout, Alors, est-ce que c'est vous qui avez pris des distances avec quelqu'un tout à l'heure? Mais là, on parle aussi de fin de cycle. Prendre la distance avec quelqu'un qui part plutôt à la dérive, prise de recul, ou soit quelqu'un a pris du recul, une distance avec vous, et du coup, donc vous êtes dans les confusions, vous savez pas trop où vous allez. Là, on voit qu'il y a une relation, une situation. On s'accroche parce qu'il ralentit. Il y a un environnement là, familial. J'ai l'impression un peu dans la perte. Il y a peut-être des enfants. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Alors, il est vrai que je vais dire plusieurs choses. Donc, des amis, à vous de faire le tri. Qu'est-ce qu'on va penser donc, je répète. Donc là, clairement, on voit soit qu'il y a la quelqu'un qui ressort. qui a pris de la distance avec vous. Voilà. Du coup, vous êtes perdu, vous vous demandez ce qui se passe, ça vous prend la tête, que soit l'officiel vous demandez et des soupçons, que dans ce couple officiel, on soit vous posez la question si vous ne devriez pas prendre un peu de distance avec quelqu'un et voir ailleurs, prendre un peu de recul, ou soit il y a une situation là qui prend la tête de l'ennemi. Et il y a le besoin de prendre du recul. Tous, vous avez pris ce recul-là. Bon, je le sentais déjà tout à l'heure, donc là ça ressort. Vous êtes dans une situation. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui ment pas. Vous êtes plutôt dans la perte que dans le gain. Qui cache des choses. En tout cas, là, on parle de ralentissement. Alors, on parle là de... Ouais, là, on vous dit, on est en plein mirage, on est un peu perdu. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête. Pour d'autres, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous cache des choses. Vous n'êtes peut-être pas au courant de tout. Ou soit vous avez l'impression que quelqu'un vous cache des choses. D'où les prises de tête. On a du mal à discuter. On a du mal à... Ou soit vous avez peur de vous tromper, ou soit quelqu'un vous a trompé. Dans ce couple, quelqu'un vous a caché des choses, vous a menti. On discute beaucoup. Et je pense aussi et du coup, voilà, vous vous sentez mal dans cette situation. Après, alors vous êtes vraiment attaché à cette personne. Mais là, attaché, on ne s'autorise pas non plus. Alors peut-être que là, c'est ça, on voit que la communication peut-être semble un peu ralenti, ou soit il n'y a plus du tout de envie de changement, mais ces changements semblent compliqués. Bah oui, parce que du coup, il y a le regard des autres, la famille, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous vous demandez si les choses vont pouvoir repartir. Et là, on essaye de faire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour recommencer, pour prendre un nouveau départ, repartir sur de nouvelles bases, de sagesse? Et peut-être on garde l'espoir, peut-être que comme j'ai dit, que les choses changent, l'espoir que, voilà, de surmonter peut-être les problématiques de ce couple. Il y a quand même quelqu'un ici qui, attention, mais clairement, avec cette carte de fatalité là qui en cache des choses. Alors attention, peut-être des communications cachées sur les réseaux sociaux. On va voir l'évolution tout à l'heure, mais en tout cas en ce moment. À d'autres communications ailleurs. Alors je rappelle, pas la joie. C'est du général. On essaie de garder le cap. C'est pas la joie. Parce qu'il y a un environnement familial ici. Ici, j'ai la sensation aussi que peut-être en vous disant qu'avec le temps, parce qu'il y a comme si on avait planté une petite graine et que de toute façon, ce couple, vous dites que peut-être avec le temps, les choses vont pouvoir s'arranger et reprendre. Alors, et pour d'autres, ce que je ressens, c'est que peut-être acte de ruse. Pour eux, c'est chercher des petites stratégies, s'engager l'un et l'autre, le couple officiel, et du coup, pour reprendre contact, ou soit vous surveillez ces personnes sur les réseaux sociaux. Voilà. Même si je suis pas épanouie, même en si tout cas, j'apprends des choses, vous avez l'envie, m'a trahi, m'a trompé, d'une réconciliation. C'est pas grave. En plus, il y a le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser, comment je vais être jugée. On voit qu'il y a et du coup, voilà. Et après, c'est la passion, c'est une forme de trouver des solutions. Votre cœur brûle. Je vous ai dit, peut-être faire preuve de sagesse, trouver des solutions. Attention à l'excès. Pour que ce couple. Attention à l'excès. Attention. Voilà. À la dépendance affective, ce qui se passe en ce moment dans le couple officiel. Donc, si vous êtes le couple officiel, n'hésitez pas à me communiquer si je suis dans le juste ou pas. Et donc, là, je vais voir.
l'état d'esprit. Je vois que vous l'avez sûrement donné ici. Vous vous êtes vraiment investi, vous avez donné. La femme officielle. Et peut-être que vous n'avez pas eu... étant une femme hétérosexuelle, pour moi, c'est la femme et l'homme qui est entre les deux. D'accord, réceptif, qui donne un peu moins. Après, peut-être que c'est vous. Mais attention, c'est pas en donnant tout que on va parler de la personne officielle, du couple officiel, c'est-à-dire que le conjoint, ça c'est pas bon. Pas celui qui ment. Voilà, la personne. En tout cas, là, effectivement, je pense que vous avez beaucoup donné. Peut-être que vous avez fait en sorte de paraître sur une bonne image pour l'autre. Mais peut-être ça manquait d'authenticité. Vous n'étiez pas totalement vous-même. Et du coup, vous avez tout fait pour plaire à l'autre. Et au final, il y a quelque chose là qui s'est cassé. Il y a une distance. Il y a quelqu'un qui... Donc, état d'esprit de l'officiel dans cette triangulaire. L'état d'esprit de l'officiel qui s'est échappé, attendez, qui s'est éloigné de vous. Ça vole. Je reviens. Alors émotionnellement, je reviens. Elle a carrément volé. Alors, c'est un peu compliqué, on se sent blessé. Alors j'ai ma chaise qui fait du bruit, je ne sais pas si vous entendez, c'est une chaise en rotin. Alors, là clairement... Et voilà, et là vous prenez la tête. Alors attention, l'officiel dans cette triangulaire, s'il vous plaît. C'est marrant, reprenez le pouvoir de votre vie, l'héritage. Alors peut-être qu'il y a une notion financière ici, même si elles sont tristes, voilà. Il y a après pour bien d'argent, mais l'héritage, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le regard de la famille, des proches. Après, pour l'officiel, elle avait décidé. Il y a quelqu'un qui avait besoin ici de prendre un peu de recul. Il faut avoir des enfants, il faut avoir un boulot. Quelqu'un stéréotype de la vie, quoi. Et c'est un peu ce schéma-là que beaucoup la tête avait dans sa tête et qui a dû prendre de la distance avec vous. Avait dans sa tête. Alors peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout, peut-être que la personne elle vit dans sa vie, mais vous n'êtes pas au courant. Je vous dis, il y a quelque chose dans ce couple-là officiel qui n'est pas très clair. Se mettre dans une grotte. Là, on a une femme officielle ou un homme officiel qui des amis qui est peut-être dans une forme de combativité dans ce couple. C'est un peu ça. Avec les épées. C'est un peu ce que je ressens. Et du coup, cette personne, je pense que c'est difficile. Alors, peut-être l'officiel a découvert avait besoin de prendre un peu de recul. Des choses. Parce que cette personne aimerait vraiment. Et là, on essaye de se battre dans ce coup. On essaie de garder on essaie de garder le cap. S'ancrer dans sa vie. D'accord. Envie de quelque chose de stable. Les discussions, pareil. Et là, cette personne avait peut-être un peu de peur. Avait été un peu méfiante. Et d'où cette prise de recul parce qu'on a eu besoin de réfléchir. On se bat pour cette personne a sûrement envie de revenir vers vous, mais ne sait pas trop comment faire, comment s'y prendre. On a construit des choses. Pour venir vous demander pardon, parce qu'on voit que ça pèse. Il y a le financier on voit que peut-être ce comportement que cette personne a pu avoir, comme je vous ai dit, il y a aussi pèse. Et là, on a besoin de se libérer d'un pardon. Donc, on veut s'excuser, on veut se libérer d'un pardon. Alors, l'officiel ici, je vous dis, elle met en place, ou il met en place des choses, des changements dans le couple. Alors, il y a peut-être une forme de manipulation, peut-être, pour garder ce calme. On voit qu'il y a quelque chose là qui va s'éclaircir pour une femme. Je vous dis ici, il y a la reconnaissance. On parle même d'épanouissement, d'une bonne nouvelle, d'un bonheur qui va arriver pour une femme. C'est quelqu'un qui essaye de se montrer intelligent. Bon, là, j'en ai trois. Qui essaye d'être dans la sagesse. Alors, on voit qu'il y a un homme ici. Balader, mais là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est... Alors, peut-être un homme qui sur le coup, qui brûle à peut-être avait un manque de maturité, parce qu'on voit des mains de bébé. Mais justement, qui avait besoin, peut-être, qui était prudent, qui avance avec prudence, qui avait besoin, comme je vous ai dit, de prendre du recul. Et là, ce séducteur a quand même un bouquet à la main. Donc, peut-être c'est un homme aussi qui a des enfants et qui veut faire attention aussi à ses enfants. On essaie de parler calmement. Après, il y a des disputes. Après, ne veut pas rencontrer n'importe qui. Après, c'est quelqu'un qui met en place des changements. Et là, on voit que cet homme va vouloir se lancer. Garder une stabilité dans le couple. Parce qu'il pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui, malgré la distance, cette personne pense à vous. Cette personne porte des masques, elle pense à vous.
elle vous reste fidèle dans le cœur, dans la pensée. Hein. C'est quelqu'un qui avait besoin peut-être d'apaiser des choses en elle, hein, cet homme en l'occurrence qui avait besoin de s'apaiser. Je vous dis, il y a quelque chose qui va pas. Et là, on parle de vœux exaucés. Hein. Vraiment, c'est très beau. Je vous dis soit d'accord parfait, d'harmonie. Donc soit alors l'officiel, comme je dis là, c'est quelqu'un. Alors pour une femme, il y a un retour à l'harmonie, un apaisement qui arrive. Et là, il y a un homme ici qui, malgré la distance qu'on a pu mettre, et elle le cache peut-être. On cache quand même. Je donne plus. On va dire il y a un attachement qui est quand même là. On reste voilé, on reste dans la sagesse. Elle mélange des choses là, en place. On voit qu'il y a l'ange gardien, la stabilité dans le couple. Donc c'est une relation, mais forcément protégée. Là, il y a un mal-être. Alors il y a un dame. On essaie de garder la passe, mais voilà. Mais bon là, c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de s'écouter. Au final, on n'est pas heureux, revenir vers là, qui est guidé et qui va écouter son cœur. On est dans une forme de dépendance. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi du regard de l'autre. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. D'où la prise de distance, peut-être ça vous a vraiment... Et l'officiel là, il y a une notion de choix. Voilà, on voit que quelqu'un là aujourd'hui avait un choix à faire. Je peux pas partir. Qu'est-ce que doit trouver des solutions. Voilà, on a eu des projets, on a mis des choses en place. Cherche des clés pour avancer dans sa vie. Je dis quelqu'un qui aimerait derrière la stabiliser. Et peut-être là, il y a des enfants en jeu. Et donc, on a peur de faire n'importe quoi. Et on avait besoin de ça, c'est toujours... Vous êtes dans la confusion aujourd'hui. Vous savez de l'autre, quoi penser, comment les choses vont évoluer. Alors oui, peut-être que dans la patience, vous dites que peut-être... Donc je vous dis, il doit y avoir des up and down. Vont se transformer, que dans la relation, cette personne va revenir vers vous. officiel doit être dans le up and down, émotionnellement. Mais bon, attention de ne pas vous renfermer. On essaie de garder le cap. Vivez pendant la relation. On essaie de garder le cap dans la relation. Se décide, fasse des choix. Non, vivez, pensez à vous, chouchoutez-vous. En tout cas, là, on parle d'éclaircissement. Je dis pas qu'elle n'a pas de sentiments d'épanouissement pour un homme ou une femme. Alors un homme qui a encore des sentiments, qui avançait avec méfiance. Mais elle est fragilisée parce que la beauté, on a besoin de se rééquilibrer. On avait besoin de réfléchir. Et là, il y a une forme de fragilité. En plus, de souhait exaucé. De prière, on essaye de garder. Et là, il y a un homme qui va s'élancer. Une bonne figure. Et c'est un homme qui a l'espoir aujourd'hui de tout allait bien, mais la réalité est là. Avec cette femme, d'avoir une harmonie, un équilibre. Donc l'officiel, c'est pas le top. C'est vraiment pas le top. Donc maintenant, on va faire. Il y a des liens d'âme. L'état d'esprit. Bon, bah voilà, écoutez, j'ai fini moi pour la guidance. Qui trompe, qui trahit. Alors, je suis pas dans le jugement, attention. Moi, je suis personne. Qu'est-ce que mon consultant doit faire dans cette situation? Allez, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Alors, quel est l'état d'esprit d'un couple officiel de la personne qui trahit, Et voilà, pensez à vous, restez dans l'instant présent, ne faites pas de suppositions, ne restez pas bloqué dans le passé, essayez d'être dans le lâcher prise, occupez-vous de vous, chouchoutez-vous, parce que de toute façon, si vous êtes dans des énergies là de prise de tête, de blocage, vous allez tout bloquer. Donc, pensez à vous, libérez-vous, arrêtez de... Si cette personne ne veut pas pour le moment communiquer, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être un problème de communication, une distance dans la communication. Là, clairement, ne relancez pas, occupez-vous de vous. On ne sent pas bien. Occupez-vous de vous, recentrez-vous sur vous, vivez dans l'instant présent. Alors, on a vu qu'il y avait des problèmes de communication. Voilà, donc ça serait écoutez, bien qu'à un moment donné, ces personnes prenez soin de vous et bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, ça va plus. Et gros bisous à vous. Il va falloir qu'on prenne des décisions. Parce que là, oui, ça devient compliqué. On reste ensemble, mais bon, bah voilà quoi. On n'est pas dans le bonheur là. Ouh là 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 là. Alors là, oui, voilà. Bon, intérieurement, c'est Bagdad là. Ah bah oui, mon petit gars, ma petite mère, au bout d'un moment, ouais, il faut prendre des choses, alors des décisions, il faut aller de l'avant. Bon, on voit que la communication, là, dans le couple, de toute façon, ça passe pas, c'est plutôt orageux, intérieurement, c'est orageux. Les cartes se suivent, enfin voilà, ça m'étonne pas. Et c'est quelqu'un qui a envie de changement. Bon. Quelqu'un qui a envie de changement. Quelqu'un... Mais bon. On a encore vraiment ici, c'est l'entourage.
Alors, je pense que je vais mettre ça dans le titre peut-être pour l'officiel, c'est que là, on se bloque à cause de l'entourage, quoi. Voilà, familial, amical, voilà. Qu'est-ce que va penser mes parents, qu'est-ce que vont penser mes amis, voilà, inconstance. Quelqu'un qui est instable, inconstant. Alors pareil, hein, on doit montrer qu'on va bien, et puis dans le fond, on va pas bien. Voilà. On porte des masques là. Alors, ensuite. C'est marrant. C'est marrant parce que il y a quasiment les mêmes cartes qui ressortent entre l'officiel et puis la personne qui trompe là. Mais comme ça communique pas clairement, bah et puis qu'il y a cette histoire familiale là, le regard de la famille, bah forcément on se bloque.